On va calculer la transformée de la place de la fonction sinus AT par deux méthodes. La première méthode, c'est le calcul direct par intégration par partie. L'intégration par partie, c'est quand on a l'intégrale d'un produit de deux fonctions. On va écrire l'intégrale de la place. Ça sera exponentielle moins AT fois sinus AT dt, qu'on peut écrire comme étant la limite quand L tend vers l'infini de l'intégrale de 0 à L de exponentielle moins AT sinus AT. On va faire un rappel sur l'intégration par partie. Donc si j'ai deux fonctions u et v, l'intégrale de u fois v' est égale à uv moins l'intégrale de u' fois v. Reste à choisir u et v dans l'intégrale qu'on a plus haut. Je vais réécrire mon intégrale, donc l'intégrale de moins st fois sinus at dt. Je vais prendre exponentielle moins st comme étant u et sinus at comme étant v'. Donc je vais reproduire u qui est égal à exponentielle moins st, et la primitive de sinus at par rapport à t, c'est moins cosinus at divisé par a. Et pour la deuxième intégrale, ça sera donc u'. Donc je vais dériver exponentielle moins st, ça sera moins s exponentielle moins st, et je vais garder la primitive de sinus. Donc ça sera moins cosinus at divisé par a. Alors la deuxième intégrale, je vais sortir le moins s sur a comme étant un facteur à l'extérieur de l'intégrale vu qu'il est indépendant de t, et je vais recalculer de nouveau l'intégrale de exponentielle moins st fois cosinus at également avec une intégration par partie. Je vais toujours prendre exponentielle moins st comme étant égal à u et cosinus at égal à v'. Alors maintenant la primitive de cos at c'est sinus at divisé par a, et pour la deuxième intégrale, donc je remplace la dérivée de u' et je remplace la primitive de cosinus at. Donc u ça sera à l'exponentielle, v ça sera cette primitive là, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir le s sur a, donc vu qu'on a un s sur a plus haut, en multipliant, je réécris tout ça, donc l'exponentielle de moins sinus at dt, en regroupant les deux intégrations par partie, ça sera exponentielle moins st sur a fois cosinus at fois s sur a au carré exponentielle de moins st fois sinus at moins s au carré sur a au carré exponentielle moins st sinus at dt. Donc on voit que le même terme apparaît, la même intégrale à gauche et à droite. Donc pour éliminer le a au carré au dénominateur, je multiplie le tout par a au carré et je ramène mon intégrale à gauche. Je vais regrouper l'intégrale, j'aurai comme facteur s au carré plus a au carré fois l'intégrale que je cherche, exponentielle moins st sinus at. Et puis à droite, j'aurai les termes qui restent, donc a fois exponentielle moins st cosinus at moins s fois exponentielle moins st sinus at, puisque j'ai multiplié par a au carré. De là, je déduis la valeur de mon intégrale. Donc ça sera moins exponentielle moins st fois a cosinus at plus s sinus at, le tout divisé par s au carré plus a au carré. Et je vais calculer la limite de ça quand elle va tendre vers l'infini pour trouver la transformée de la place. Alors à l'infini, donc si j'ai un terme qui est convergent vers 0 par rapport à l'exponentielle, donc je vais avoir 1, 0, donc il me restera juste le terme calculé en 0. Donc j'ai remplacé l'exponentielle moins st par 1 moins 1 et j'aurai l'expression qui est là. Donc ce terme là, il va aller vers 0 quand elle va aller vers l'infini, bien sûr, si la partie réelle de s est strictement positive, ce qui nous donne l'indice de convergence comme étant égal à 0, et il nous restera le terme a sur s au carré plus
A au carré. Voilà donc la transformée avec un indice de convergence qui est égal à 0. Voilà pour la méthode directe, intégration par partie. La deuxième méthode, on va utiliser la transformée d'une exponentielle complexe et on va écrire notre sinusoïde en fonction d'exponentielle complexe. On rappelle le théorème de modulation. Si je prends un signal et que je le module temporellement par une exponentielle complexe, exponentielle de alpha t, donc j'aurai le signal fréquentiel ou la transformée de la place retardée de alpha. Donc là, le x, je peux le prendre comme étant un échelon. C'est valable pour tout signal. Il suffit de dire que un retard dans le domaine de la place de alpha est équivalent à une modulation par exponentielle alpha t dans le domaine temporel. Je vais écrire sinus at comme étant l'exponentielle de j at moins l'exponentielle de moins j at sur 2j. Donc là, je vais sommer les parties imaginaires et diviser par 2j. Donc les parties imaginaires de exponentielle j at et j, donc c'est sinus at. Alors, je sais que les transformées des deux exponentielles, c'est 1 sur s moins ja et 1 sur s plus ja. Donc je réduis au même dénominateur. Donc j'aurai s au carré plus a au carré. Et je simplifie les deux j et je vais obtenir le même résultat, a sur s au carré plus a au carré avec un indice de convergence égal à 0.